La cité éducative de Sarcelles, l'une des plus grandes cités éducatives d'Île-de-France, recouvre tous les quartiers de la ville. 26 000 Sarcellois, âgés de 0 à 25 ans, bénéficient d'un programme d'excellence renouvelé chaque année. Labellisé en 2019, notre territoire reçoit près de 2 millions d'euros à déployer sur 3 ans, auquel s'ajoute un budget de la ville pour mettre en œuvre cette grande alliance éducative portée par l'État. L'objectif de l'association Dulala, c'est de faire en sorte que toutes les langues qui sont parlées dans la société, les langues qui sont parlées par les enfants, par les familles, elles soient considérées comme un levier de réussite pour tous les enfants, ceux qui grandissent avec une autre langue et puis ceux qui grandissent seulement avec le français. It is very good time for me because I spend my time with all the other countries. I know the culture of the other countries and I really feel relaxed here. Très bien. J'ai même versé des larmes parce que de retrouver les histoires qu'on a vécues enfant. Le projet s'appelle Passe la parole. Des jeunes et des seniors se rencontrent, s'interviewent les uns les autres, écrivent un texte, le répètent et le jouent. Moi, je vais jouer 3 rôles. Alors, une maman assez pauvre, en 1944. Un monsieur qui demande sa femme en mariage. Aie confiance en moi. Je prendrai soin de toi. Ne me compare pas aux autres, ni à ton père. C'est pas la peine de faire aux autres. C'est les seules personnes âgées avec qui on est vraiment en lien, c'est nos grands-parents. Et l'idée, elle est de faire en sorte qu'ils puissent se rencontrer autrement, autour d'autres choses. Se découvrir autour d'une pratique artistique qui est le théâtre. J'espère qu'on va pouvoir traverser la Loire. Ça m'a remonté le temps, mais c'est vrai, c'était beau. Revoir ma jeunesse il y a 61 ans, la demande en mariage de mon mari en plus. Un gros plaisir de voir les filles reproduire les choses comme ça avec le naturel, c'était bon. Moi c'est Abdel, je suis mentor chez En Plus. Aujourd'hui pendant la séance de mentorat, j'ai tenu à faire une rétrospective de l'évolution avec Ziem sur son rapport à lui-même, son rapport aux autres. L'objectif du mentorat est de pouvoir accompagner les jeunes de manière plus personnalisée, mais aussi de pouvoir consolider les choses qu'on a commencé pendant le séjour, par exemple les soft skills, les compétences de prise de parole en public, la confiance en soi. Et l'objectif vraiment c'est que le jeune se découvre, parce que on crée rien en lui, c'est juste qu'on transforme quelque chose qui est déjà là. Ton mentor, tu peux tout lui dire, tu peux discuter, si c'est des problèmes d'orientation, si c'est des problèmes à l'école, sur certaines matières, il sera toujours là pour t'aider. C'est un cycle, il y a le séjour, après il y a les séances de mentorat et ensuite nous on mentore les jeunes. Et je trouve que c'est bien parce qu'on nous suit et du coup nous après on transmet ce qu'on a appris. Le prochain c'est décorer un peu l'école, qu'il y ait un peu plus de couleurs et que ce soit un peu plus présentable. Embellir le collège. J'ai plus envie de rester, d'accueillir. C'est accueillant. C'est 2 heures tous les mardis, quelquefois ils n'ont pas cours. Donc quelquefois ils ont un peu tiré la langue, mais finalement ils viennent, ils sont contents de passer un petit moment ici à l'extérieur. En plus on a le beau temps, on met un peu de musique et ça se passe hyper bien. Ça permet de voir la vie en rose par exemple, ou d'autres couleurs. Et je pense que ça peut jouer effectivement sur l'humeur des enfants. La cité éducative au niveau de Sarcelles fait beaucoup de projets et très variés. Et ça c'est très important, ça permet aux enfants de voir différentes choses, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir au quotidien.